Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, une émission qui s'intitule « Je médite ». Et c'est une méditation qui nous aide à entrer dans la parole de Dieu, à entrer dans les révélations de Dieu et à en sortir grandi et muni d'un équipement, l'équipement nécessaire de sa parole qui sera une lumière encore pour nous. Nous allons prier pour démarrer cette émission. Seigneur notre Dieu, toute la gloire est à toi. Nous te prions, éclaire-nous, car la Bible dit que ta parole est claire, que cette parole est claire, que la révélation de cette parole nous éclaire et éclaire tout un chacun, et que nous puissions, Éternel, marcher à la lumière de cette parole et que cette parole soit une bénédiction pour nous. Nous prions que tout un chacun, avec la révélation que tu nous donneras, que nous puissions arriver à un autre niveau de bénédiction et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, la méditation de ce jour, c'est dans le livre de Jacques chapitre 3. Nous lirons les 9 premiers versets, donc du verset 1 au verset 9. Je vais lire cette parole et vous suivez avec nous. Pendant ce temps, tu prends ta tablette, tu prends ta Bible, c'est encore mieux qu'on le fasse ensemble, ou autrement tu lis sur ton petit écran. Je lis, excusez-moi. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le mot de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Le verset 9. Car par elle, je reprends verset 9, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous arrêter sur un ou deux versets et puis nous allons prier. Il s'agit de la langue, un tout petit organe, mais qui peut embraser, comme le déclare la Bible. Ça peut embraser, comme un petit feu peut embraser toute une forêt. La langue aussi est un petit feu qui peut embraser le monde. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si nous prenons le verset 6, la Bible dit la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est là où se trouve le mal. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes nés de nouveau, mais quelquefois il y a certaines personnes qui parlent, tu te demandes si leur langue aussi est née de nouveau. Il y en a qui sont nés de nouveau, mais leur langue ne l'est pas. Donc, cela signifie que dans notre croissance spirituelle, il faut arriver à un niveau où, quand la parole sort de ta bouche, qu'on sache que celui-là, il est vraiment né de nouveau. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles parlent, on se demande si la personne est née de nouveau ou pas. Parce que de telles choses ne sont même plus prononcées par les sages du monde. Et
Et Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. D'ailleurs, il parlait même avant de raisonner selon son texte. 1 Corinthiens 13, 11, si je m'abuse. Il parlait comme un enfant. Donc quand nous naissons de nouveau, nous pouvons parler comme un enfant, mais il doit y avoir un temps où nous devons parler comme un adulte spirituel, comme quelqu'un qui a grandi spirituellement. Je me rappelle, à titre d'exemple, quelqu'un qui s'est levé et qui a dit à son père biologique un jour, « Je regrette que tu sois mon père ». Ben, le papa a eu ça, c'est juste une petite parole. Mais nous imaginons comment ça peut faire mal. Une petite parole, c'est devenu un venin. Mais quand tu entends le papa raconter ce que l'enfant a dit, on sent la douleur. Ça, c'est juste la langue d'un petit enfant. Je prends un autre exemple, ça peut nous édifier. Un homme qui dit à sa femme, si le mariage était un CDD, je ne renouvellerai plus. Et une simple phrase comme ça, nous imaginons la répercussion sur l'âme de la personne. Ça peut détruire l'âme de la personne, ça peut détruire la vie de beaucoup de personnes. Dans cette langue-là, normalement, quand nous grandissons, la Bible dit dans Romains 5, le verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous voudrions qu'en grandissant, que le Saint-Esprit prenne possession carrément de notre cœur et de notre bouche. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Si nous sommes remplis de son amour, notre parole sera assaisonnée d'amour. Bien-aimé, peut-être que quelqu'un se retrouve dans ce que nous disons. Tu ne peux pas naître de nouveau, et puis les gens vont t'entendre, et puis tes paroles seront des paroles blessantes, des paroles d'injure, pire que ce qui se fait dans le monde. Donc, l'exercice que nous devons faire, nous allons prier pour ça tout à l'heure, c'est que notre cœur soit rempli d'amour, de l'amour que le Saint-Esprit nous donne. Il ne s'agit pas de l'amour humain. Ici, il s'agit de l'amour que nous appelons agape, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit prenne possession et que nos paroles ne soient pas des paroles qui sortent comme un venin. Et le verset 7, la dernière phrase dit, elle est pleine d'un venin mortel. La langue est pleine d'un venin mortel. Tout ce qu'il faut faire maintenant, ce sera ça dans notre prière, c'est de désamorcer le venin qui est sur nos langues. Ça, nous devons le faire. Sinon, ça peut gâcher carrément un mariage. Un mot que tu dis, ça peut briser tout le mariage. Si tu ne pries pas pour ta langue, nous pouvons prier pour tous les membres de notre corps. Mais tel que c'est dit ici, il faut prier spécialement pour notre langue. Si tu ne pries pas pour ta langue, tu seras désagréable partout où tu vas. Tu es né de nouveau, mais tu vas dire non, les gens ne m'aiment pas. Mais quelle est la parole qui sort de ta bouche? Il y en a qui ne peuvent pas parler pendant 5 minutes sans blesser. 5 minutes, ils ne peuvent pas parler pendant 5 minutes sans blesser l'autre. Alors que nous sommes nés de nouveau, c'est un exercice, c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Nous allons prier pendant quelques 2 ou 3 minutes pour que le Seigneur nous aide. Éternel notre Dieu, oui, purifie nos langues par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau qui a coulé et qui nous a donné la nouvelle naissance coule encore sur nos langues aujourd'hui. Que les paroles qui sortent de notre bouche, Père, que cela reflète, Seigneur, ton amour. Parce que ton amour t'a porté à la croix pour nous. Père éternel, nous prions que notre langue ne soit pas des langues utilisées par le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ceux que nous avons blessés par nos langues, nous demandons pardon en ce moment. Oui, Père éternel, pardonne-nous et nous pardonnons aussi à ceux-là que nous avions blessés par nos paroles. Éternel, notre Dieu, purifie notre langue et que notre langue, Seigneur, puisse proclamer ta parole. Parce que nous ne pouvons pas continuer de t'adorer avec la même langue et puis continuer de blesser ceux que tu as créés, oui, à ton image et selon ta ressemblance. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions bien parler. Nous ne voudrons pas parler, Seigneur, comme un enfant. Nous avons grandi dans le Seigneur, que notre parole soit assaisonnée d'amour.
Que chaque mot qui sortira de notre bouche, Seigneur, que ça puisse édifier quelqu'un, que ça puisse, Éternel, notre Dieu, consoler quelqu'un, mais que ça ne soit pas pour blesser, pour détruire, Seigneur, ceux que toi tu as créés. Éternel, notre Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Oui, nous ne voudrons plus être dans cette ignorance où nous blessons les gens et puis nous prenons plaisir. Seigneur, nous ne voudrons pas être utilisés par l'ennemi. Que notre langue ne soit pas un instrument dans la main de l'ennemi, mais que cela soit, Seigneur, pour refléter ton amour. L'amour, Seigneur, que tu as encore pour nous chaque jour. Seigneur, que cet amour nous fasse grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pendant que nous finissons, je prie pour quelqu'un qui est de l'autre côté et qui s'est rendu compte que sa langue ne sort pas toujours, oui, ce qu'il a envie de dire. Père, je prie maintenant que les lapsus, oui, qui détruisent la vie d'autres personnes, oui, que cela soit maintenant lavé de la langue de quelqu'un qui nous suit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, purifie les langues de tous ceux qui nous suivent en ce moment et que nous puissions donner gloire à ton nom. Et chaque fois que nous t'adorerons, Père, que ça ne soit pas une même langue qui détruit et qui t'adore. Père éternel, que notre langue, Seigneur, oui, soit formée de nouveau aujourd'hui, que notre langue naisse de nouveau aujourd'hui et que nous puissions te plaire par nos paroles. Utilise cet instrument, Seigneur, pour édifier, pour corriger et pour instruire, pour consoler quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Merci, merci pour ce que tu nous as donné comme enseignement, que cela puisse rester, que nous puissions marcher à la lumière de ta parole, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, le temps est insuffisant, mais nous continuerons de prier pour nous-mêmes, spécialement pour nos langues. Et que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce temps. Je prie que cette parole puisse être encore une lampe au pied de quelqu'un et une lumière sur le sentier de notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin donc de cette méditation. Je prie que vous puissiez continuer de nous suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et puis sur Instagram. Et bien, cette parole, vous pouvez suivre ça une fois, deux fois, trois fois. Une première fois, on peut avoir une révélation. Une deuxième fois, une autre. Une troisième fois, une autre. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu continue de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen de l'autre côté? Amen. Soyez bénis. Nous vous aimons.